L'accumulation des facteurs de production, source de croissance, la croissance extensive. En économie, on distingue traditionnellement deux grands facteurs de production. Le travail, que l'on peut définir comme l'activité humaine rémunérée qui crée de la valeur, et le capital, qui est l'ensemble des équipements nécessaires à l'activité productive. L'augmentation de la quantité des facteurs de production va alors assurer une augmentation de la production. Si la quantité de facteurs de production augmente, automatiquement, il va y avoir un accroissement des quantités produites. On parle alors de croissance extensive. C'est une croissance qui résulte du seul accroissement de la quantité de facteurs de production. Par exemple, s'il y a un investissement, cela veut dire qu'on achète de nouveaux biens d'équipement. Le stock de capital va augmenter et donc, il va y avoir une augmentation des capacités de production qui permet alors l'accroissement des quantités produites. Simplement, la croissance extensive est une croissance non durable. En effet, quand il y a croissance extensive, c'est une croissance qui se fait sans gain de productivité et sans progrès technique. En effet, si par exemple la population augmente, il va falloir de nouveaux besoins de nourriture. Et donc, il faut que l'utilisation des terres augmente. On est donc obligé d'utiliser des terres de moins en moins fertiles. Dans ces conditions, la production agricole va augmenter de moins en moins rapidement. Autre exemple, si le stock de capital augmente, mais que le nombre d'actifs n'augmente pas du fait de la stabilité de la population, on va buter sur des goulots d'étranglement. Une partie du stock du capital ne va pas être utilisée. Et donc, la production va augmenter de plus en plus lentement. C'est ce qu'a démontré Ricardo avec sa loi des rendements décroissants. Si on met en abscisse la quantité de travail et on ordonnait la quantité produite, on se rend compte qu'au départ, une augmentation d'une unité de travail se traduit par une augmentation rapide de la production. En effet, le travail supplémentaire permet de mieux utiliser le capital disponible. Ensuite, l'augmentation d'unités de travail va se traduire par une augmentation plus lente de la quantité produite. En effet, le capital commence à manquer. Peu à peu, l'augmentation de la quantité de travail va se traduire par une augmentation de la production de plus en plus lente. En effet, le nombre de travailleurs va être trop important par rapport au capital mis à leur disposition. Le travail devient alors de plus en plus inefficace. On peut alors distinguer l'évolution de deux variables, celle de la production et celle de la productivité marginale, c'est-à-dire l'augmentation de la production suite à l'utilisation d'une unité de travail supplémentaire. Ainsi, si on met en abscisse la quantité de travail, mais dans le premier graphique la production et dans le deuxième la productivité marginale, au départ, l'augmentation de la quantité de travail se traduit par une augmentation rapide de la production. La productivité marginale augmente donc. Peu à peu, la quantité de travail augmente, mais la production augmente très lentement, voire plus du tout. Dans ce cas, la productivité marginale diminue pour ensuite devenir nulle quand la production n'augmente plus. Ainsi, la croissance extensive est une croissance non durable. En effet, elle bute sur des goulets d'étranglement. Les facteurs de production rentables deviennent insuffisants et donc la croissance durable est impossible. À terme, l'économie devient stationnaire.